Alors justement, vous nous ameniez sur le Stade de France. Les auditions se poursuivent au Sénat après les incidents du 28 mai dernier, on se rappelle. Ces supporters qui étaient gazés, puis après les supporters attaqués, agressés à la sortie du Stade de France, agressés physiquement par des bandes de voyous. Donc aujourd'hui, le Sénat auditionnait les responsables de la SNCF et de la RATP qui ont écrasé leurs vidéos, malheureusement. Mais finalement, vous allez voir avec ce sujet de Geoffrey Defebvre qu'il n'y avait rien, a priori, sur ces images. Écoutez-les. La commission culture et la commission des lois du Sénat ont auditionné les représentants de la SNCF et la RATP. L'objectif, comprendre les incidents survenus lors de la finale de la Ligue des Champions le 28 mai dernier et en savoir plus sur la disparition des images des caméras de vidéosurveillance. Philippe Martin, directeur général adjoint à la RATP, s'explique. Nous, elles sont stockées 72 heures, sinon elles sont écrasées. N'ayant pas eu d'incident, on n'a pas fait la mesure de les stocker et on n'a pas eu de réquisition sauf le vendredi. Le vendredi, c'est le 10 juin, soit 15 jours après les faits. Pour la SNCF, la majorité des images a également été supprimée, sauf quelques images conservées à cause d'une risque survenue dans la gare. Sylvie Charles, directrice générale de SNCF Transilien, confirme que certains agents ont été pris à partie devant l'esplanade du RER à la sortie du match. Des supporters de Liverpool très énervés, particulièrement avinés, qui bousculaient les gilets rouges, qui bousculaient les agents, mais bon, rien de grave. Il y a toujours des événements Stade de France. Ça a été par contre, vu par nos agents, des choses qu'ils connaissent très rarement à la sortie d'un Stade de France. Le RERB bloqué, la SNCF avait acheminé 37 000 personnes sur le RERD, 3 fois plus que d'habitude. Maître Golnadel, vous en avez parlé ça aussi dans votre tribune du Figaro. C'est un concentré de tous les mots français, ce qui s'est passé au Stade de France, jusqu'aux vidéos qu'on a écrasées. Mais bon, finalement, il n'y avait rien dessus, on n'y voyait pas grand-chose. La réalité, là encore, pardon, je m'en prenais à la Macronie, puisque le président de la République et ses amis n'ont rien cru devoir dire en dehors de l'anglophobie. Particulièrement mal placé, mais qui passe bien, puisque j'écris que les Anglais sont trop blancs pour être honnêtes. Mais pour toutes les exactions commises notamment par des étrangers, au sens propre comme au sens figuré, on a effacé les choses. C'est très net. On vous a simplement dit, sur une question d'une parlementaire, sur ces exactions, y compris des exactions sexuelles. Les féministes radicales étaient, encore une fois, on fait un bain à l'eau de Cologne, comme je l'ai déjà dit. Mais en dehors même de ça, il n'y a eu aucune prise de parole publique, sauf à dire que c'était nauséabond que de mettre en cause le rôle de certains délinquants étrangers. Donc, quand vous voyez que le parquet n'a pas eu, je crois pas du tout au complot, moi. Je connais trop bien l'indolence, l'indifférence judiciaire pour savoir que c'est pas la peine de comploter. Donc, en réalité, ils étaient complètement sur leur problème de faux billets. Ils étaient pas du tout préoccupés par les agressions des femmes ou les pickpockets, etc. Et on a laissé tranquillement passer les délais. Vous savez bien que de manière automatique, pour respect de la vie privée, tout est effacé, et maintenant c'est trop tard pour sévir. Effectivement, c'est un symbole, mais c'est le symbole le plus éclatant possible de l'indifférence et de l'incompétence et aussi de la cécité volontaire par rapport à ce qui dérange. Les autorités d'occultation, comme je les appelle, étaient en bon ordre de marche. Jean-Sébastien Ferjou, Atlantico. Mais il y aura une deuxième chance pour se rendre compte s'il s'agissait d'indolence, pour reprendre l'expression de Gilles-William Golnadel, ou de quelque chose ayant plus trait à une volonté d'éviter le sujet. C'est-à-dire qu'on peut récupérer, c'est possible techniquement, au moins en théorie, on peut récupérer des images, y compris après qu'elles aient été écrasées. En réalité, elles ne le sont pas totalement, aussi longtemps que quelque chose n'a pas été enregistré dessus. Vous libérez de la place sur un serveur. Mais bref, les experts du sujet vous expliquent que c'est possible. Encore faut-il que les réquisitions soient prises. Je n'ai pas entendu qu'elle l'avait été. Les images de la préfecture de police, parce que la règle, c'est 30 jours. Il se trouve que le Stade de France a décidé tous les 7 jours d'écraser les siennes. La RATP donc disait 72 heures. Ça, chacun est libre effectivement de le faire. Mais celles de la préfecture de police, les 30 jours ne sont pas encore passés. Donc là encore, les réquisitions ont-elles été prises ?
C'est là où nous verrons si M. Darmanin, parce qu'en général, les affaires sensibles, vous savez, ça remonte tout de suite sur le bureau. C'est plutôt M. Dupond-Moretti, là. Non, mais voilà, en général, les affaires sensibles, ça remonte tout de suite sur les bureaux du garde des Sceaux ou du conseiller justice de l'Élysée ou du ministre de l'Intérieur. Il serait assez étonnant que les ministres en question, face à l'ampleur du scandale politique, ne s'en soient pas préoccupés ou que leurs conseillers considèrent que c'est un détail. Et là, nous verrons si la deuxième chance a été saisie ou pas. Les supporters anglais demandent maintenant à être auditionnés par les sénateurs parce qu'ils disent pourquoi pas nous entendre, nous, a priori, on était au premier loge. Allez, Gilles Maintré, sur ce Stade de France qui nous colle comme un sparadrap. Non mais vous savez, quand on demande aux Français pourquoi est-ce qu'ils ont un désaveu des politiques, pourquoi est-ce qu'il y a de l'abstention, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas voter, la première chose c'est de dire les politiques ne traitent pas les vrais sujets. On met les sujets sous le tapis. Et là, on a vraiment le sentiment qu'on a fait la même chose. C'est-à-dire c'est même presque une opération de communication totalement ratée. On commence par dire c'est une affaire de faux billets alors qu'on occulte complètement ce qui s'est passé à la sortie avec la délinquance. Et puis après, on a cette affaire de fichiers qui disparaissent, alors que la seule chose que demandait l'opinion, c'était qu'on ait de la clarté, de la transparence. Ça crée du trouble même dans la majorité. Vous avez lu Édouard Philippe aujourd'hui dans le Figaro, qui dit lui-même, pilier de la majorité, dit ça a discrédité l'image de la France à l'étranger. Et on voit bien que, comme vous dites, les supporters de Liverpool veulent être entendus. Parce que ils veulent témoigner. Ils veulent témoigner, ça a été une affaire. Les Espagnols aussi. Énorme en Bretagne. Je veux juste un dernier mot. C'est de dire, on découvre quand même l'intérêt du Sénat. Heureusement qu'il y a le Sénat. Heureusement qu'il y a les commissions d'enquête du Sénat. C'est bien les contre-pouvoirs, finalement. Voilà, on les avait vus au moment de l'affaire Benalla, on les voit très en forme en ce moment. On les voit au moment du Covid, ils ont très bien bossé. Et donc aujourd'hui, ils essayent de mettre la lumière sur l'affaire. Et des Gilets jaunes aussi. Maître Gonnet, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Pas du tout, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que on ne peut pas crier uniquement haro sur les politiques. Il faut voir dans quel bain idéologique les politiques baignent pendant plusieurs jours dans un cadre médiatique. Il était hors de question. Il y a eu la fâcheuse Sphère qui a montré les vidéos et qui a obligé finalement les autorités d'occultation à regarder les choses, mais pendant plusieurs jours, je vous mets au défi, notamment dans Le Monde, vous n'avez rien eu, strictement rien eu sur les exactions contre notamment les supporters anglais, on parlait de la billetterie, et même maintenant, au moment où je vous parle, je n'ai pas trouvé un article sur les agressions sexuelles de la part d'un journal qui se targue d'être très féministe. Donc on voit bien que les politiques ils ne vivent pas en dehors du monde, ils vivent, si j'ose dire, ils vivent à l'intérieur de la France, dans un cadre médiatique très idéologisé, avec quand même, je m'en félicite pour travailler ici, quelques îlots de liberté. Jean Garrigue, sur ce Stade de France. Moi, je suis assez convaincu par tout ce que je viens d'entendre. Mon premier réflexe, quand cette affaire a éclaté, c'est de me dire qu'il y a quand même un peu tempête dans un verre d'eau. Mais je me dis que cette tempête, elle révèle ce tropisme de l'opacité, de l'occultation de la part des pouvoirs publics comme de la haute administration française. C'est une vieille tradition française toutes les affaires ont été marquées par cette tentation de l'omerta, de ne pas révéler les vraies responsabilités, etc. Et c'est dommage que Emmanuel Macron, qui se présentait comme un président du nouveau monde et un président de la transparence, n'ait pas résolu ce problème et l'ait peut-être même aggravé avec sa présidence verticale. Alors, à sa décharge, on est dans une période électorale et il ne faut pas s'étonner que cet énorme défaut de nos pouvoirs publics se soit révélé à ce moment-là. Mais je rejoins aussi Gilles William, tout ça dans un bain idéologique qui ne prédisposait pas, évidemment, je dirais, les réactions des pouvoirs publics à une forme de lucidité. Parce que effectivement, ça mettait en relief un certain nombre de problèmes, de tensions qui dérangent et qui font polémique. Ça veut dire qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé réellement au Stade de France ? Je pense qu'il y a des moyens de le faire. Le Sénat a les moyens de le faire. Vous savez que les registres, si on prend juste sur ce point-là, les registres de police existent, les registres de gendarmerie existent, ne serait-ce que sur les chiffres annoncés par M. Darmanin sur le nombre de membres des forces de l'ordre qui étaient sur le terrain. Beaucoup de gens, quand on en parle à la haute hiérarchie de la gendarmerie ou de la haute hiérarchie policière, émettent des doutes pudiques sur le sujet en disant ça paraît
peu vraisemblable qu'il y ait eu autant de gens que ce que le ministre nous dit. Mais dans une démocratie, ça me semble absolument essentiel de vérifier, pas juste pour le plaisir de montrer qu'un ministre a menti, ça on s'en fiche, ça arrive. En revanche, ça n'est pas une tempête non, mais ça n'est pas une tempête. Dans le principe de responsabilité, ça existe, et surtout, ça n'est pas une tempête dans un verre d'eau, parce que derrière, c'est un condensé des problèmes de la société française. C'est pas juste un événement un soir. Ça peut arriver des accidents dans la vie. Là, c'est autre chose. Le déni de l'insécurité, le déni de la désorganisation de l'État ou de la mauvaise organisation justement des forces de l'ordre, parce que les ordres qui sont donnés ne sont pas les bons. Ça n'est pas une tempête dans un verre d'eau. On n'arrête pas. Quand vous parlez à des gens, regardez, là, on me racontait encore il y a 2 jours. Un gamin, 15 ans, dans le 15e arrondissement, rue du Théâtre, 12h30, se fait braquer par 2 autres gamins de 15 ans avec un couteau, une lame de 10 cm. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Il se trouve qu'ils ont été arrêtés, les 2 qui avaient la lame de 10 cm. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Rien. Ils ont été renvoyés chez eux alors que c'était la 3e fois qu'ils étaient arrêtés. Ces questions-là, ce ne sont pas des questions qui relèvent de la tempête dans un verre d'eau. Et ce sont des questions qui, dans le cadre d'une campagne législative, a fortiori d'une campagne présidentielle, on aurait aimé le président de la République pour me dire quelle est la politique pénale qu'il entend mettre en œuvre là-dessus. On ne le sait pas. Mais inutile de répéter comme un mantra, j'ai bien dit justement que mon premier réflexe c'était de me dire que peut-être on avait un peu exagéré les choses, mais qu'en fait cette affaire révèle effectivement les lacunes de notre système et de notre omerta française. Merci à tous les 4 d'avoir participé à Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de nos débats, et Christine Kelly vous retrouve sur CNews pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos 2 antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.